Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue toujours dans le cadre de la continuité pédagogique au profit des élèves de la 4e année de l'enseignement primaire. Aujourd'hui, je vous présente une leçon de grammaire concernant l'unité 5, semaine 3. Quel est le type de chaque phrase? Les arbres nous donnent l'oxygène. Que fait un garde forestier dans la forêt? Regarde le magnifique arbre. Comme elle est belle cette forêt. Les 4 types de phrases, vous les connaissez. Interrogative qui donne, bien qui pose une question. Déclarative qui donne une information. Exclamative qui exprime une émotion, un sentiment. Et enfin, la phrase impérative exprime un ordre, un conseil ou bien une interdiction. Dans la première phrase, les arbres nous donnent l'oxygène. Il s'agit d'une information, donc c'est une phrase déclarative. Que fait un garde forestier dans la forêt? Nous avons à la fin un point d'interrogation. C'est une question, alors c'est une phrase interrogative. Regarde le magnifique arbre. Où est le sujet dans cette phrase? Il n'y a pas de sujet. Pourtant, il y a un verbe. Regarde. Ah, c'est le verbe regarder conjugué au présent de l'impératif. Donc, il s'agit d'un ordre. Alors, c'est une phrase impérative. Comme elle est belle, cette forêt. Nous avons un point d'exclamation. On exprime un sentiment, l'admiration. Donc, c'est une phrase exclamative. Passons à la nouvelle leçon. Lis d'abord les phrases suivantes. Tous les arbres perdent leurs feuilles en automne. Tous les arbres ne perdent pas leurs feuilles en automne. Ce monsieur protège toujours la forêt. Ce monsieur ne protège jamais la forêt. Prenons les 2 premières phrases. Est-ce qu'elles ont le même sens? Est-ce que la phrase A et la phrase B ont le même sens? Non, elles n'ont pas le même sens. Elles ont 2 sens contraires. À quelle question répondent ces 2 phrases? Quelle est la question qu'on peut poser pour avoir les 2 phrases en réponse? Oui, elles répondent à la même question. Est-ce que tous les arbres perdent leurs feuilles en automne? Si je vous pose maintenant la question, est-ce que tous les arbres perdent leurs feuilles en automne? En répondant avec les 2 phrases A et B, écris oui ou non devant chaque phrase. Pour la première phrase, on va dire oui, tous les arbres perdent leurs feuilles en automne. Pour la deuxième phrase, on va dire non, tous les arbres ne perdent pas leurs feuilles en automne. La première phrase, tous les arbres perdent leurs feuilles en automne. Ici, l'action de perdre se passe effectivement. Et on peut utiliser le mot oui. On dit que c'est une phrase affirmative. La phrase affirmative. Par contre, tous les arbres ne perdent pas leurs feuilles en automne. Ici, l'action de perdre ne se passe pas. Et on peut utiliser le mot non devant cette phrase. Alors on va l'appeler une phrase négative. Une phrase négative qui exprime la négation. L'action ne se passe pas. L'action ne se passe pas. Donc, le titre de notre leçon est la phrase affirmative et la phrase négative. Revenons aux 2 phrases. Quels sont les mots qu'on a ajoutés à la phrase B pour dire le contraire de la phrase A?
Bravo, on a utilisé les deux mots ne pas, ne pas. On a ajouté ne pas. Dans ces deux phrases, ce monsieur protège toujours la forêt. Ce monsieur ne protège jamais la forêt. Identifie la phrase affirmative et la phrase négative. Première phrase est une phrase affirmative. Le monsieur protège. Oui, il protège. L'action se passe. La deuxième phrase, ce monsieur ne protège pas. Donc l'action de protéger ne se passe pas, ne se passe jamais. Donc c'est une phrase négative. Quels sont les mots utilisés pour exprimer la négation? Dans la phrase D, bien sûr. Bravo, on a utilisé ne jamais, ne jamais. Alors, on va dire que ne pas, ne jamais sont des mots de la négation. Des mots de la négation. Quels sont maintenant les mots qu'on a ajoutés dans la phrase F pour exprimer la négation? Les élèves interrogent encore le garde forestier. Les élèves n'interrogent plus le garde forestier. Oui, c'est simple, on a ajouté N apostrophe plus, ne plus. Regarde bien ces parties des phrases négatives. Ne perdent pas, ne protège jamais, n'interroge plus. Que remarques-tu? Les mots en noir, quelle est leur nature? Perdent, protègent, s'interrogent, interrogent plutôt. Oui, ce sont des verbes, ce sont des verbes. Alors, on remarque que les mots de la négation encadrent le verbe, encadrent le verbe. Le verbe est entre ces deux mots. Le verbe est entre les deux mots de la négation. Pour exprimer la négation, on utilise ne plus verbe plus pas ou bien jamais ou bien plus. Si le verbe commence par une voyelle ou bien un H muet, on peut ou bien on doit utiliser N apostrophe. Si dans une phrase affirmative, vous avez la forme fait encore, dans la phrase négative, vous devez écrire ne fait plus. Si dans une phrase affirmative, vous avez la forme fait toujours, dans la phrase négative, vous devez dire ne fait jamais. À toi de jouer maintenant. Dis-nous, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Complète la règle avec phrase affirmative, négative, contraire. Cet arbre pousse dans mon jardin. C'est une phrase pointillée. Le jardinier ne l'arrose jamais. C'est une pointillée négative. Une phrase pointillée dit le pointillé d'une phrase affirmative. Ne pas, ne jamais, ne plus sont des mots de la négation. Ils encadrent le verbe. Cet arbre pousse dans mon jardin, c'est une phrase affirmative. Le jardinier ne l'arrose jamais, c'est une phrase négative. Une phrase négative dit le contraire d'une phrase affirmative. Ne pas, ne jamais, ne plus sont des mots de la négation. Ils encadrent le verbe. Entraîne-toi maintenant. Transforme cette phrase affirmative en phrase négative. Nawel comprend les explications du garde forestier. Adam discute toujours avec son frère. Le grand-père veut encore expliquer comment poussent les arbres. Donc, pour transformer à la forme négative, il suffit d'ajouter les mots de la négation.
Nawal ne comprend pas les explications du garde forestier. Deuxième phrase. Adam ne discute jamais avec son frère. Troisième phrase. Le grand-père ne veut plus expliquer comment poussent les arbres. Notre leçon est finie. À la prochaine.